Ludivine, formatrice et référente DOST pour l'IA. Fabrice, maître de conférence à la faculté de pharmacie et coordinateur pour le DOST pour la faculté. Alors j'ai débuté ici, dans ce CFA, en tant qu'apprenti, donc je sais de quoi je parle quand j'enseigne. J'ai été ensuite préparatrice pendant 15 ans et ma volonté de vouloir enseigner et de transmettre tout ce que j'ai appris a pris le dessus et il y a 5 ans j'ai sauté le pas et je suis rentrée au CFA en tant que formatrice. Alors, mon parcours est un petit peu long, puisque pour être maître de conférence, il faut quelques années d'études. J'étais au départ pharmacien, puis ensuite j'ai fait une thèse de doctorat et j'ai été recruté à la faculté de pharmacie. Pour transmettre ce que j'avais appris, c'est quelque chose qui trottait dans ma tête déjà depuis très longtemps, puisque même quand j'étais apprentie, j'avais commencé à me renseigner sur comment devenir formatrice ici. Donc transmettre ce que j'ai appris à la pharmacie et puis ce que j'ai appris aussi dans mes études avant. Alors pourquoi exercer ce métier? C'est une question toujours très difficile. Ce qui m'a intéressé, c'était de transmettre tout ce que j'ai pu acquérir pendant mes études, l'expérience que j'ai eue aussi en fait, un peu à l'officine. Et pourquoi s'intéresser à cette formation de DOST? Parce que le monde de l'officine, c'est un monde assez global, où le pharmacien travaille constamment avec le préparateur et inversement. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de faire les deux formations. Alors au niveau des DOST, j'enseigne surtout sur la première année. Les DOST me voient beaucoup, puisque je fais l'infectiologie au semestre 1, semestre 2. Je fais la législation professionnelle, la galénique et l'immunologie. Au niveau du DOST, j'enseigne en première année, au second semestre, la parasitologie et la mycologie médicale dans une UE qui s'appelle infectiologie, un peu globale. Et c'est le seul endroit où j'enseigne, c'est déjà pas mal par rapport en fait, à l'ensemble de la coordination qu'il y a à faire à côté. Alors pour rentrer sur le DOST, on demande un niveau bac. Quel que soit le bac, alors avec quand même une préférence pour un bac scientifique, pour avoir quelques notions déjà, pour que ce soit plus facile de suivre les premiers cours. Maintenant, tous les ans, on a des bacs pro, on a des bacs scientifiques, on a des bacs littéraires, des bacs économiques et sociales. On a des personnes aussi en reconversion professionnelle. Régulièrement, on a des gens qui viennent de la fac, en psycho, en sciences. On a des anciens infirmiers, des anciennes aides-soignantes. On a un peu tout. On a des mamans aussi, quelques papas, mais surtout des mamans. Alors pour s'inscrire dans une formation post-bac, il faut bien sûr passer par Parcoursup. Alors pour obtenir les renseignements, on peut aller sur le site de la faculté ou bien sur le site du CFA-IA. On y retrouvera tous les contacts nécessaires. Alors lorsqu'on passe par l'université, on vous renvoie vers le CFA, donc autant commencer directement par le CFA. Vous pouvez prendre des renseignements auprès de la coordinatrice locale et ensuite aller trouver votre entreprise pour être alternant. Ou bien vous pouvez arriver directement avec votre entreprise et donc la convention déjà signée et vous inscrire à cette formation. Et vous débuterez en septembre de l'année suivante. L'organisation, c'est une semaine sur 2 où il y a des cours. Les cours, c'est 2 jours au CFA, une journée à la fac. Et puis le reste du temps, c'est à la pharmacie à hauteur de finalement 35 heures par semaine. Alors moi je vais parler du côté de la faculté. À la faculté on essaie de les accueillir tous ensemble parce qu'on trouve ça intéressant qu'ils se rencontrent puisque au CFA ils sont par petits groupes sur l'alternance. Nous on fonctionne qu'avec des cours magistraux et un peu de travaux dirigés où là de nouveau ils sont en petits groupes pour des disciplines un peu particulières qui sont l'anglais ou la formation numérique. Alors au CFA, il y a tout un suivi. Donc moi je suis formatrice référente de 2 groupes. Je les suis du début de leur entrée au CFA jusqu'à ce qu'ils soient diplômés. Donc ils viennent me voir en entretien de façon à ce qu'on fasse le point régulièrement. Je vais aussi en entreprise voir comment ça se passe. Je suis en contact avec les employeurs si jamais il y avait un souci. On les encadre du mieux qu'on peut pour permettre la réussite à l'examen. Alors le DOST débute début septembre.
et il finit au mois d'août pour ceux qui ont un petit peu de retard dans leurs études et qui doivent passer les rattrapages. Et cette formation dure pendant 2 ans. À l'issue de ces 2 ans, l'apprenti aura le diplôme de DUST. L'examen DUST se fait principalement par écrit. On a quand même l'épreuve TP qui se fera du coup en TP. On a quelques oraux, notamment pour l'anglais. Mais sinon, c'est beaucoup de l'écrit. Alors pourquoi créer ce DUST par rapport au BP? Eh bien, lorsque les apprentis étaient en BP, en règle générale, ils étaient recrutés après le bac. Et donc, ils avaient une sorte de faux bac plus 2. Alors qu'avec ce DUST, ils ont un vrai diplôme universitaire de bac plus 2. Ce qui fait que le BP, à l'heure actuelle, est en train de se terminer progressivement. Et normalement, cette année, on avait la dernière promo. Et en 2024, il n'y aura plus de BP du tout. Donc ensuite, il n'y aura que le DUST au niveau national. Alors l'autre avantage de ce DUST, c'est d'avoir pu revoir l'ensemble du programme, de le réorganiser. Bien sûr, le métier reste le même, mais ça nous a permis de remettre au goût du jour les différentes attentes des professionnels du domaine. Cordial ? On peut dire ça. C'est le bon mot. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans pour construire cette formation. Nous avons pu l'ouvrir l'année dernière avec une première promotion, et puis cette année une deuxième promotion et les deuxièmes années qui vont finir ce DUST. Le CFA s'occupe principalement du suivi de l'apprenti. On fait aussi la majorité des cours pour le moment. La fac en fait une petite partie, et puis on a des modules qui sont partagés entre le CFA et la fac. Alors en plus des enseignements, nous faisons des réunions pédagogiques en début d'année et en fin d'année, de manière à continuellement améliorer cette formation. Donc je pense que nous allons pouvoir continuer à développer ce DUST, et à tel point qu'il y a une antenne qui s'est ouverte à La Roche-sur-Yon. Nous allons atteindre sans doute le chiffre de 160 inscrits l'année prochaine. Donc l'avenir est plutôt très radieux pour notre DUST.